à l'école pratique de la Providence. Comme indiqué dans le titre, il y a un aspect pratique. Je vais essayer de balayer, car le temps est limité, quelques secteurs de la vie. Avec, à l'école donc de la Providence. La Providence et les choses de la vie. Première partie. Accepter la météo du bon Dieu. C'est assez facile cette semaine. Et en plus, je vous promets, il n'y aura pas un supplément. C'est compris dans le prix. S'il y a bien un sujet qui occupe les discussions, c'est la météo. Heureusement, soit dit en passant, que les hommes n'ont pas dans ce domaine le pouvoir de décider. Ce serait la guerre entre l'agriculteur qui réclame de l'eau pour ses cultures et le retraitant de Courset qui ne se plaint pas d'un enseignement timide. Non, il en a. Que de fatigue inutile si nous acceptions la météo. Un jour de pluie, Saint-Jean-Eudes avançait à cheval sur les routes en compagnie d'un curé de Caen. Ce dernier, tout trempé, se mit à maugréer contre le mauvais temps. « Que dites-vous, mon frère ?» répond en souriant Saint-Jean-Eudes. « Il faut dire, voilà un temps du bon Dieu. » Don Marmion, un Belge, mi-anglais, une très belle figure, bien heureux maintenant, très belle figure. Ce délicieux abbé bénédictin de Marezzo arrivait au monastère sous une pluie battante ou sous un soleil de feu. Il ne permettait pas à ses frères bénédictins qu'on le plaignît. Il disait « C'est le soleil du Père Céleste, c'est le bon Dieu qui a fait le soleil. » Et plus généralement, il disait « J'essaie d'aller avec un sourire à la rencontre de tout ce qui me contrarie. » Ne serait-ce que sa fatigue. Il faisait 100 kilos. On lui demandait « Comment ça va ? Le quintal va bien. » Je fais une parenthèse, c'est pas banal. Hein. Donc il avait une forme de maladie qui n'est pas du tout liée à son enrobage. Il était le père abbé, en plus son abbaye était, comme dit un biographe, le parloir de l'Europe, puisque les grands de ce monde et de l'Église venaient prendre conseil auprès de ce sage abbé. Et il avait une forme de maladie, il suffisait qu'il s'assoie pour s'endormir. Ça fait un peu désordre quand tu es père abbé devant devant tes témoins, ça fait pas sérieux. Donc si vous vous êtes endormi cette semaine, vous avez toute l'étoffe pour faire un bienheureux. Confiance en la providence pour les besoins matériels. Matthieu 6, 25, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, demain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Je suppose que vous connaissez peut-être le saint Joseph Benoît Cotolengo. D'un côté, il recueillait le rebut de la société, des êtres difformes,
infirme, pauvre, dont personne ne voulait. Et d'un autre côté, il tablait uniquement sur le ciel pour pouvoir pourvoir matériellement à cette œuvre admirable. Les autorités civiles auraient aimé qu'au lieu d'appeler son œuvre, très intéressante, Petite maison de la providence divine, c'est ainsi qu'il la voulait, et donc laïcité oblige bien évidemment, il voulait qu'il l'appelle Petite maison de la providence, supprimant bien sûr la référence explicite à Dieu. Non, dit-il, c'est uniquement l'œuvre de Dieu. Et la seule pièce de monnaie que le saint consentit à garder chez lui était une antique monnaie de Berne, qui d'un côté présentait un ours, emblème du canton de Suisse, et de l'autre cette maxime biblique, Dominus providebit, le Seigneur y pourvoira. Et le commentaire de saint Joseph Benoît de Cotolengo. La maxime Dominus providebit exprime notre confiance inébranlable dans le Seigneur, tandis que la bête signifie que le Seigneur veut se servir d'un ours comme moi pour le justifier. Bien que les saints. Bien que les saints. Et ce qui est extraordinaire, c'est que donc, chez ces saints, attention, hein, dites pas que c'est facile, parce qu'ils commencent des constructions sans avoir la thune. Ça fait un peu désordre par rapport à la mentalité risque zéro aujourd'hui. Saint Thomas mort, je crois que je vous ai évoqué sa figure déjà, avec sa fille Marguerite et son épouse Lady Alice More. Et là, écoutez, il a une grange tout près attenante à sa maison de campagne, et elle venait de partir en fumée. Il écrit donc à Lady Alice, son épouse. Non seulement nous devons nous résigner, mais nous réjouir. Ne faisons nulle récrimination, mais révérons la volonté de Dieu, et de tout cœur remercions-le pour l'adversité aussi bien que pour la prospérité. Et s'il se peut que nous ayons plus de raisons de le remercier des pertes que des gains, car sa sagesse connaît mieux que nous-mêmes ce qui nous est salutaire. C'est pourquoi je vous demande d'avoir le cœur gai, ma chère épouse, et d'emmener toute la maisonnée à l'église, afin d'y remercier Dieu également pour ce qu'il nous a donné, et pour ce qu'il nous a ôté, et pour ce qu'il nous a laissé, qu'il peut, si l'on lui semble, accroître quand il l'entendra. Et s'il lui plaît de nous laisser moins encore, que son bon plaisir soit fait. Un laïc, marié, responsabilité politique au cœur du monde. Accueillir un enfant handicapé. Le général de Gaulle, vous savez, ce grand homme qui avait une vive conscience de sa mission au service de la France, connut une grande épreuve. La naissance au sein de leur couple de la petite Anne, enfant trisomique. Au lieu de se laisser abattre sous le poids de cette croix, il puisa force et paix dans sa grande confiance en la divine providence. Nous sommes en mai 1940, l'aumônier militaire vient de changer, il prend ses fonctions et il dit au général de Gaulle, qui est alors colonel, « Colonel, demain je célébrerai la messe à vos intentions, pour vous et pour votre famille, et tout spécialement pour votre petite Anne. » Ce à quoi l'homme de Colombey, les deux églises, répondit, « Anne est une grande épreuve pour ma femme et pour moi, mais elle est aussi notre joie et notre force. Oui, monsieur l'aumônier, vous le comprenez avec moi, elle est une grâce de Dieu dans ma vie. Elle m'aide à demeurer dans l'humilité des limites et des impuissances humaines. Elle me garde au-delà des luttes terrestres,
face à l'éternité, écoutez la finale, là où Anne trouvera toute sa taille et tout son bonheur. Abandonner la fin de sa vie. Très intéressant, à l'heure où certaines lois iniques vont passer. Bon, la Belgique, vous avez une longueur d'avance chez vous. J'ai découvert ça assez récemment, 20 ans avant sa mort. Donc en 1985, Saint Jean-Paul II écrivit un acte d'abandon à la miséricorde. En voici des extraits. Seigneur, voilà plus de 65 ans que tu m'as fait le don inestimable de la vie. Et depuis ma naissance, tu n'as cessé de me combler de tes grâces et de ton amour infini. Au cours de toutes ces années, se sont entremêlées des grandes joies, des épreuves, des succès, des échecs, des revers de santé, des deuils, comme cela arrive à tout le monde. Avec ta grâce et ton secours, j'ai pu triompher de ces obstacles et avancer vers toi. Mais je rencontre quotidiennement dans mon entourage des personnes âgées que tu éprouves fortement. Elles sont paralysées, handicapées, impotentes, et souvent n'ont plus la force de te prier. D'autres ont perdu l'usage de leurs facultés mentales et ne peuvent plus t'atteindre à travers le monde, leur monde irréel. Je vois agir ces gens et je me dis, et si c'était moi? Alors Seigneur, aujourd'hui, donc c'est 20 ans avant sa mort, aujourd'hui même, tandis que je jouis de la possession de toutes mes facultés motrices et mentales, je t'offre à l'avance mon acceptation à ta sainte volonté. Et dès maintenant, je veux que si l'une ou l'autre de ces épreuves m'arrivait, elle puisse servir à ta gloire et au salut des âmes. Si un jour la maladie devait envahir mon cerveau et anéantir ma lucidité, déjà, Seigneur, ma soumission est devant toi et se poursuivra en une silencieuse adoration. Si un jour un état d'inconscience prolongée devait me terrasser, je veux que chacune de ces heures que j'aurai à vivre soit une suite ininterrompue d'actions de grâce et que mon dernier soupir soit aussi un soupir d'amour. Mon âme, guidée à cet instant par la main de Marie, se présentera devant toi pour chanter tes louanges éternellement. C'est assez étonnant. Juste avant la retraite, par pure, pardonnez-moi, providence, j'ai retrouvé un prêtre que je n'avais pas vu depuis 20 ans, et c'est normal, puisque c'était par pur hasard de l'apostolat. Par hasard, je l'ai retrouvé. Et, enfin, c'est étonnant, d'habitude, il faut un peu de temps pour... Enfin bon, d'emblée, paf, on se retrouve à parler des choses essentielles, quoi. Et le père, qui doit avoir l'âge de tout mon père, me dit à un moment... ah oui, j'ai lu et relu Renaître d'en haut. Je vois, je suis appelé à me consacrer. Et puis après, il me dit, mais il y a un truc qui bloque. J'ai peur d'être Alzheimer. Mais j'ai dit, vous n'avez pas de symptômes? Non, mais j'ai peur. Et bien j'ai dit, c'est là qui vous attend. Et vous allez lui dire ce qu'il a dit. Et là, vous allez vivre la consécration que vous désirez. Parce que la consécration, c'est pas « je t'ai choisi aujourd'hui, mon mari, mais finalement je commande tout ». Et le père était attendu, en fait c'est ce qu'il voulait entendre, quoi. Et donc il est reparti dans une paix extraordinaire. Voilà. Et à l'évidence, il a fait cet acte d'abandon cette semaine. Est-ce que Dieu va le faire tomber malade?
Non, ce qu'il attend, c'est le sacrifice d'Abraham. Tu es capable de le donner? Est-ce que Dieu il a pris le fils à Abraham? Mais non! Il voulait, est-ce que tu es capable de me le donner? C'est quoi ton Isaac à toi? Plus prosaïquement, avec la mentalité euthanasique actuellement, on nous fait croire que ça va être terrible. Or, tu ne sais pas ce que sera ta mort. Tu as une capacité incroyable à imaginer des scénarios catastrophes pour ta mort. Mais tu as une incapacité fondamentale à imaginer la grâce de Dieu qui te sera donnée pour le vivre. Pourquoi y penses-tu? Vous comprenez pourquoi l'euthanasie est démoniaque? Je dis bien démoniaque. Ne venez pas me dire que ceux qui en font la promotion sont des démons. Je vous dis c'est démoniaque, car ça l'intéresse. Car le dernier instant de la vie d'un homme est très important. Si vous lisez le petit journal, il y a une dispute entre les forces du bien et les diables. Et l'euthanasie, c'est tuer les grandes interrogations de la vie. Je me tue pour ne pas avoir à penser. Et puis il y a quelque chose de très simple. Ne vous inquiétez pas, hein, toutes les lois vont passer. Hein. Nous avons un président qui est très souriant, il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours en même temps. C'est en même temps je rencontre le pape et en même temps je me fous du pape. Bien. Il y a quelque chose de très important. C'est ces choses très simples que Dieu a données particulièrement au XXIe siècle, 20e. Ces choses extrêmement simples, populaires, accessibles aux petits. Petit journal de Faustine, dans lequel Jésus annonce « c'est le temps de la miséricorde ». Attention, après vient le temps de la justice, dit-il. Mais forcément, bien sûr, on ne lit que ce qui nous intéresse dans le petit journal. Et surtout, Seigneur Jésus dit « je vous donne le petit chapelet de la miséricorde ». Écoutez ce qu'il dit à un moment. Promesse du Seigneur. Vous entendez, la parole est solennelle. Promesse du Seigneur, les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées par ma miséricorde pendant leur vie et surtout à l'heure de leur mort. Supposons que parmi vous, il y ait quelqu'un qui soit inquiet de sa fin de vie. Ce n'est pas un péché. C'est de l'ordre de l'humain, du psychologique, tout ce que vous voulez. Arrêtez de voir du péché là où il n'y en a pas. Par contre, prends-tu les moyens que le ciel te donne? Promesse du Seigneur. C'est pas, vous voyez, je vous propose ça. Promesse du Seigneur. Je vous ai parlé de Louis. Louis était un angoissé fini. Alors lui, j'ai mesuré ce que ça donnait. Hein. J'ai vu ce que c'est la révolution, une paix. Il me dit, je suis dans une paix, mais incroyable. Et il l'a eu. Je lui ai dit, tu verras, je t'enverrai la Vierge. Tu m'appelleras. Je lui avais dit ça 20 ans avant. Tu m'appelleras, tu connaîtras une période de peur. Puis après, tu verras, tu connaîtras une très très grande paix. Oh, qu'est-ce que c'est beau d'entendre ça, quand on connaît la texture psychologique de quelqu'un. Pourquoi, en gros, tu penses à demain, puisque demain n'est pas là? Vous comprenez pourquoi, au passage à nouveau, à quel point la spiritualité de l'instant présent est thérapeutique. Le mot ne me paraît pas déplacé. Thérapeutique. Mais en vivons-nous? Deuxième grande partie, la providence et la vie relationnelle. Ça va nous permettre de revisiter, d'enfoncer le clou de certaines choses dites à un moment ou à un autre
des interventions. La vie relationnelle est le lieu des grandes joies, parce que nous sommes un être relationnel. On y expérimente de belles amitiés qui sont de nature à combler tout l'être. Mais lorsque les rapports amicaux, d'alliance dans le mariage par exemple, familiaux, sont abîmés par la trahison, la jalousie, les réflexions blessantes, la vie relationnelle devient alors un enfer. Nul ne peut échapper à un moment ou à un autre à des relations difficiles, à des incompréhensions, à des conflits. La vie dans la providence a-t-elle la possibilité, donne-t-elle la possibilité de vivre autrement ces situations difficiles, conflictuelles, de les apaiser? Oui, mais ça suppose un gros acte de foi et ça suppose de durer, d'être sans arrêt, obligé de remettre ça sur l'établi jusqu'à ce que le pli se déplie, jusqu'à ce que ça devienne un style de vie, un style d'être. Si nous demeurons souples entre les mains de la Providence, elle utilisera tel affrontement, tel frottement, telle trahison, dont nous sommes l'objet pour purifier notre cœur et nous apprendre à aimer à perte. Là voilà le cœur du problème. Regardons les choses en face, j'ai dû vous le dire un moment ou un autre. Nous avons un amour chacun, chacune. Avant la purification, on ne s'en rend pas compte. On a un amour de caisse d'épargne. C'est-à-dire, on place notre amour dans cette banque, mais 3% s'il te plaît. Ça veut dire que ça rapporte. Et si ça ne rapporte pas, on tape du pied, on boude, on change de banque. Il faut entrer dans l'amour désintéressé. Par contre, je ne vous demande pas de devenir froid, froide, si toutefois, dans des relations pures, il y a un retour. Il faut le goûter, bien évidemment. Bien évidemment. Que de couples gagneraient en paix et en harmonie s'ils adoptaient ce principe de vie? Tu n'es pas marié avec le prince charmant. Et ton épouse, ça se transforme parfois son carrosse en citrouille. Nous sommes sur la terre. Les êtres que nous aimons ne sont pas Dieu. Ils sont des êtres limités et pécheurs. Combien de couples gagneraient, quand ils terminent une retraite, à réépouser l'époux réel, sans jamais baisser les bras pour qu'il change? Mais quel est le problème? Ah, ça, je voudrais vous pointer ça. C'est qu'en fait, nous sommes nus les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que quand quelqu'un exige, sans jamais lui dire que l'autre change, l'autre le sent. Et il sent une oppression. Il sent... Si vous voulez que celui que vous aimez change, il ne faut plus vouloir qu'il change. C'est-à-dire l'époux réel. Mais c'est désespérant. Non, c'est pas désespérant, c'est le réalisme. Parce qu'attention, quand tu vas entrer là-dedans, l'autre va le sentir avec le temps. Il va sentir qu'il y a un espace de liberté. Et qui n'est jamais exprimé, mais que l'autre, parce que nous sommes dans le sentir, nous ressentons. C'est très important ce truc-là, mais vraiment très important. Vous voyez par exemple, donc, je vous ai évoqué ce confrère, avec j'ai toujours mon petit nounours là. Eh bien, j'ai fait une croix complète
d'exiger qu'il change. Mais par contre, je me réjouis s'il change. Voilà. Mais je n'exige pas, je n'ai pas un amour de caisse d'épargne. Tu manifesteras ton amitié sacerdotale, j'ai envie de dire comme tu le peux, quoi. Qu'est-ce qui est derrière? Matthieu 6,3. Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Alors, regarde nos amitiés. C'est quoi? Amitié, non pardon, c'est la main droite. Amitié, main gauche, s'il te plaît, et la tienne. Voilà. Que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Rappelez-vous ce que je vous citais à partir d'un cas très concret. Tu achètes tes filles. Nous achetons les relations. Que de paix quand on entre dans cette vérité. Et vous voyez bien que le Père Joël n'est pas froid. Il veut justement te guérir de ce qui empêche une naissance éventuelle d'un changement. Mais par contre, attention, fais attention. Là, je propose, quel est le piège du piège du piège? C'est, oh, je vais faire ce que dit le Père Joël, et donc il va changer dans 3 semaines. Ça s'appelle du troc. Si vous voulez, c'est chèque en blanc à nouveau. Vous êtes religieuse en communauté, il faut rentrer et vous préparer à ce qu'elle ne change pas. Et moi, j'ai fait des prières pour qu'elle soit pire qu'avant. Parce que je voudrais que vous ayez des exercices pratiques. Mes pauvres sœurs, c'est pour vous montrer comment on vous aime bien. Sois bien attentif à ça. Rentre chez toi, dispose-toi à ce qu'il ne change pas. C'est à toi de changer. Alors attention, je fais une précision. L'autre peut être un abominable sur toute la ligne. Ce n'est pas ton problème. Il aura à répondre devant Dieu. Un bon principe de communication à la Salomé. Tu n'es pas responsable de la manière dont se comporte l'autre, tu es responsable de la manière dont tu le reçois. Tu colles trop dans la relation. Tu colles trop. Tu exiges trop. Et après, bien sûr, c'est l'autre qui est accusé. Regarde les choses en face. C'est pas méchant ce que je te dis. C'est pour te sortir d'un piège, d'une prison dans laquelle tu as perdu ta clé, sauf qu'elle est dans ta poche. Et donc, les autres sont instruments de ma purification. Alors, ce sont comme des papiers de verre. Vous allez me dire, il y en a certains, c'est quand même du gros grain. Hein. Je crois que c'est Fénelon qui dit ça. Chacun est un diamant pour l'autre qui est un diamant. Comment on polit un diamant? Par un diamant, parce que c'est ce qui est le plus dur. Attention, hein, je fais une autre précision. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire de mise au point. Parfois, par légitime défense, il va falloir t'éloigner parce que tu vas t'auto-détruire. Vous voyez bien, moi, je pense que vous avez mis tous ces correctifs nécessaires. Voilà. On ne peut pas tout dire à la fois, mais je pense que vous les avez. On n'est pas dans du fatalisme de la relation. Écoutez, dans les maximes de Saint Jean de la Croix, ça vaut pour les couples, ça vaut pour les religieuses, ça vaut pour les prêtres. Commence par bien comprendre que tu n'es venu au monastère que pour être travaillé, exercé par tous ceux qui l'habitent. Donc, en vue de t'affranchir des imperfections
et des troubles dont la diversité des caractères et des façons de procéder peut être pour toi l'occasion, et afin de savoir tirer profit de tout événement, regardez tous ceux qui sont dans le couvent comme des artisans destinés à te travailler, les uns par la parole, les autres par les œuvres, d'autres par jugement intérieur contre toi. Quelle naïveté ai-je eue quand j'ai répondu, obéi à l'appel d'écrire le premier livre. Alors moi, c'était impensable, ça m'étonne d'ailleurs toujours autant. Et donc je me dis, mais mes confrères vont être contents. Puis en plus, j'ai écrit ça comme un gosse. J'étais curé, vous vous rendez compte? J'écrivais ça tous les matins, comme ce qui venait. Et puis, j'ai vu que je n'étais pas forcément content. Et donc, du genre, voilà. Quand on remet un manuscrit à quelqu'un, enfin à des éditeurs, vous savez, vous n'en avez plus le patron, hein. Vous n'êtes pas le patron de la couverture. Et moi, j'avais écrit le livre, tout ça, et le type me dit, mon père, il nous faut une photo de vous. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? La couverture. Oh la totale. Et effectivement, un jour, et attention, d'un très bon prêtre, attention, d'un prêtre que je vénère, qui est saint prêtre. Il me dit, t'aurais quand même pu éviter de mettre ta photo. Hein. J'ai même pas pu répondre, c'est pas moi qui ai décidé. Donc, tout peut être interprété. Vous obéissez à Dieu, et ça va être interprété. Il nous donne des leçons, il veut jouer les stars, il se la joue à la bécane, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Les bénir. Je vais vous dire, c'est ma joie. C'est ma joie parce que je commence à voir des confrères qui basculent, mais je les ai bénis. C'est-à-dire, oui, ils basculent. Certains disent, voilà, il y a un livre qui m'a fait du bien, il y a un livre qui m'a fait basculer. D'autres demandent des accompagnements spirituels, ce que je ne fais pas. Parce que l'ermitage, c'est l'ermitage. Par contre, je leur dis, venez à une retraite, le bon Dieu m'utilise là. En dehors de ça, j'ai dit pour personne. Je vois les choses changer. Mais qu'est-ce qui a permis que j'ai béni? Et le temps du retournement des personnes, ça ne nous regarde pas. C'est Dieu et la liberté des personnes. Mais j'en ai vu un récemment. J'étais tellement tétanisé. Alors c'était assez sympa. On était à un enterrement d'un papa, d'un prêtre. Et je vois dans la sacristie, pas la même génération que moi, mais enfin, t'écris trop de bouquins, je sais pas quoi. Et l'autre qui lui répond à côté, sans vouloir l'enfoncer, j'ai rien dit. Tu sais, je rencontre des gens, ils disent, ça nous fait du bien, les livres du Père Joël. Voilà. Donc l'autre, c'est une jalousie énorme. Bon, c'est comme ça. On verra. Le très important, c'est de bénir les personnes qui ne te bénissent pas. Et qui, de toute façon, quoi que tu fais, ils te trouveront des tâches. Tout sera entaché. Et après, ça vous rend très très libre. Moi, je le vois bien. Je vois bien quand je vais aux réunions où il y a les prêtres. D'abord, j'y vais avec joie.
eh bien vous devenez libre. Vous devenez libre. De quoi? De ce que les gens pensent de vous. Parce que vous ne les aimez pas par intérêt. Enfin, attention, je ne rêve pas sur moi. Vous êtes moins esclave de ça, disons. Mais comme c'est un puissant fond, le cœur de l'homme, je suis très aveugle sur moi-même. Il reste encore des feuilles d'artichaut avant d'atteindre le cœur, mes amis. Vous savez ce que dit Coluche? Les artichauts, c'est le plat des pauvres. Il y en a plus après qu'avant. Ah tiens, on va revisiter ça, ça peut être intéressant ça. La providence et la vie chrétienne. Ça va nous aider à revisiter, vous savez ce qui a été dit dans l'homélie de la messe des jeunes, ne ratez pas, vous ratez. Première note. Alors vous mettez le titre, je vais m'expliquer, sinon je vais passer à l'index. Le péché au service de la sainteté. Est-ce que vous vous rappelez de ce beau visage de papauté que fut le fameux sourire de Jean-Paul Ier? C'est étonnant, hein? Il n'y a pas besoin de vivre plus d'un mois que de marquer les âmes par un sourire. Mais attention, pas les sourires commerciaux. Hein. Cela, tu sais que c'est du froid. C'est pour mieux te vendre. Non, des choses qui émanent, ça peut émaner que de Dieu, ces trucs-là. Il a donc eu le temps de faire que quelques catéchèses. Et dans une des catéchèses du mercredi, il a eu une parole absolument étonnante. Je vous le cite. Je prends le risque de dire une incongruité, mais je la dis quand même. Le Seigneur aime tant l'humilité que parfois il permet qu'on commette des péchés. Pourquoi? Mais parce que ceux qui les ont commis, s'ils se repentent, vous avez bien entendu, deviennent plus humbles. On n'a pas envie de se prendre pour des demi-saints ou des demi-anges quand on sait qu'on a péché gravement. Quand Mercedes était vivante, à un moment, on m'avait confié un prêtre. Je ne peux pas vous dire où c'est, mais c'était loin d'ici. Bon, les autorités m'avaient confié quelqu'un qui était tombé gravement. Bien évidemment, j'ai gardé ça pour moi. Rien dit. Mercedes ne sait rien de l'histoire de ce prêtre. Et un jour, elle me dit, ce prêtre est tombé très gravement. Il a tellement de dons que s'il n'était pas tombé, il aurait été imbu de lui-même. C'est assez fou. Dieu ne veut jamais le péché, mais il est capable de s'en servir pour maintenir cet être-là dans l'humilité, parce qu'il se souviendra toute sa vie d'où il vient. Deuxième note, toujours dans l'histoire du péché. Chérir nos lenteurs. Une Léonie, sœur de Sainte-Thérèse, un Charles de Foucault, un Benoît Labre. Si vous connaissez leur itinéraire, avant de trouver leur vocation définitive, Benoît Labre, c'est assez sympa parce qu'il n'avait pas de vocation définitive, parce qu'il c'était un manouche, un saint manouche. Il allait d'église en église à Rome. C'est fou les profils de sainteté. Hein. Oh, c'est vraiment pas petite case bien rangée. Hein. Donc ils sont passés par bien des échecs, bien des atermoiements.
Est-ce que vous réalisez 3 échecs de vie religieuse chez Léonie avant de tomber 4e dans le bon truc, quoi. Il est mûr pour ça. Que d'hésitation. Cela peut être dû à des blessures. Nous pensons particulièrement à Léonie. Mais ça peut être aussi la manière de faire de Dieu avec certaines âmes. Lui qui trouve sa joie, comme dit le proverbe, à écrire droit avec des lignes courbes. Il aime tes lenteurs, pour mieux, t'entends ça, affiner ton abandon. Vous vous rappelez d'une chanson de Calogero ? On peut s'aimer, se désaimer, et dans la vie chrétienne, on pourrait rajouter et se re-aimer, et se re-désaimer, et se re... Enfin bon. C'est notre portrait. On part avec des bonnes résolutions, derrière par terre. Le problème, c'est toujours se relever. Et arrêter de t'apitoyer que tu as le derrière par terre, que tu es retombé dans un énervement, je ne sais pas quoi. Mais patience. Tout est dans le mot de Petite Thérèse. Vous vous rappelez cette parabole que tout le monde aime. Mais est-ce que tout le monde la vit ? Vous vous rappelez du petit enfant au pied de l'escalier ? Je vous signale au passage que ce n'est pas simplement une parabole, c'est un souvenir d'enfance. Parce qu'elle était tellement affective que « Maman, maman !» Elle a besoin d'amour énorme, quoi. Et donc, il était au premier étage à faire la dentelle. Et donc, je resitue la parabole. Thérèse dit, c'est un petit enfant qui se situe au pied de l'escalier parce qu'il veut rejoindre papa et maman qui sont là-haut. Et il lève son petit pied, mais il sait tout juste marcher. Et bien sûr, il tombe sur son derrière. Et l'important, c'est de se remettre debout et de refaire une tentative. Et bien sûr, tu vas peut-être retomber. Et elle dit, au bout d'un moment, Jésus là-haut, donc c'est ce qui se passait dans son enfance, maman en avait tellement marre d'entendre la petite qui disait maman, qu'elle craquait, comme vous savez faire, les mamans. Et donc vous craquez d'amour, et puis vous descendez, puis vous la prenez sous les bras, et puis vous l'emmenez là-haut, et puis vous avez la paix. Enfin, pour un moment. Et elle dit, papa du ciel va descendre, parce qu'il voit mon manège, il voit que je lève sans arrêt mon petit pied, que je retombe sans arrêt, mais il voit surtout que je ne me désespère jamais et que je remets en selle. Et il dit, oh, tu me fais craquer. Et il va descendre, il va te prendre sous les aisselles, et elle dit, c'est la doctrine de l'ascenseur. Et il va nous emporter avec lui. Les chutes, il faut que tu les accueilles comme des grâces. Attention, vous m'avez bien entendu, je vous demande de ne pas multiplier, de tout faire, de lutter contre le péché jusqu'au sang, dit l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, on a une telle manière de présenter la miséricorde que parfois on institutionnalise le péché mortel, sous prétexte de miséricorde. Il y a une manière de parler de l'abandon qui n'est plus de l'abandon chrétien. Il y a une manière de parler de Thérèse de Lisieux et de mouvement d'abandon de Thérèse de Lisieux qui est anti-évangélique. Faites attention à cela. C'est-à-dire un quiétisme à la sauce XXIe siècle. Sous prétexte de rejoindre les âmes où elles en sont. En fait, ce discours-là, vous savez ce que c'est ? C'est « laissons les âmes dans leur ornière ». Oui, l'Église est un hôpital de campagne, mais pour guérir les gens et leur dire là où elles ont des maladies. Autrement, ce n'est pas un hôpital de campagne, c'est un mouroir où on fait de l'euthanasie des âmes sous prétexte de miséricorde. Et selon discernement, selon enfantement, par exemple, de la vocation d'un Charles de Foucault,
J'ai eu la grâce de prêcher à Nazareth, là où il a vécu, chez les Clarisses, dans le fond, dans une cabane. Tu sais qu'il y a un saint qui a vécu là. Avant que Charles de Foucault prononce ces mots, il est passé par là, par là, par là, par là. Aime tes atermoiements. Fais tout pour pas tomber, mais quand tu es tombé, ne te complais pas dans la tristesse de ta chute. Et ça donne quoi? Quelque chose de merveilleux chez Charles de Foucault. Mon père, je m'abandonne à moi, vous la connaissez par cœur. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. Et là, vous avez finalement le résumé de toute la retraite. Tout est là-dedans. Sauver mon âme et sauver les âmes. Troisième point de cette partie sur la providence et la vie chrétienne. Il y a quelque temps, je rencontre un prêtre qui a des grosses responsabilités. On s'entend bien, il me fait grande confiance. Et puis, c'est pas complètement réglo dans sa vie sacerdotale. Et je le confie à l'âme stigmatisée. Jésus répond. Il fait très bien son travail pour les autres, mais il ne se soucie pas assez de sa vie intérieure et de sa sanctification. C'est par sa sanctification qu'il sanctifiera les autres. N'oubliez pas que Thérèse d'Avila a réformé le Carmel dans lequel elle était envoyée par obéissance, où c'était l'esprit du monde qui était là-dedans, par sa sainteté. Jésus lui a dit, tu les changeras par ta sainteté, pas à coup de motu proprio, ou de je ne sais quoi, de réunion de communauté, où on va décider avec des grandes circulaires d'en haut, on en crève de tous ces discours. Ah, c'est pas moi qui parle, c'est le cardinal de Lubac, qui, dans les années qui ont suivi le concile, avec tout l'effondrement doctrinal, dit « Plus il y a de réformes dans l'Église, moins il y a de sainteté. » On devrait un peu s'interroger aujourd'hui, surtout avec ce qui va venir en octobre. Saint Maximilien Kolbe, ce fils particulièrement dévot de la très sainte Vierge Marie, mort martyr au camp de concentration d'Auschwitz, ne cessait de rappeler à ses confrères le primat des valeurs de la grâce sur les moyens matériels mis au service de l'évangélisation. Écoutez-le. Notre travail est beau et important, disait-il à ses religieux, mais avant tout, nous devons nous soucier de notre vie intérieure, de la vie de la grâce, qui doit être à la source de nos activités extérieures. Le progrès de Niepokalanov, donc ça c'était la cité de l'Immaculée, où se trouvait sa communauté principale, consisterait-il à augmenter le nombre de nos constructions et à doubler ou même tripler notre tirage du chevalier de l'Immaculée? C'est là un progrès extérieur qui peut tromper l'esprit d'entreprise. On va crever de cela. D'ailleurs, il le faut. Chaque fois que nos âmes enregistreront une plus grande conformité à la volonté de l'Immaculée, ce sera un pas en avant dans le développement de Niepokalanov. Même si notre activité cessait dans la cité de Marie, écoutez, il sait très bien ce qui va se passer, en vue de la Deuxième Guerre mondiale, donc à l'époque il a osé dire ça, aujourd'hui on a interdiction de parler de ce qui vient. Il la sentait l'évidence. Même si nous étions dispersés aux quatre vents,
il y aurait progrès si cette épreuve entraînait une plus grande adhésion à la volonté de Dieu. Voilà, il faut qu'on revienne à ça. La guerre venue, notre communauté sera dispersée. Vous voyez, là, il parle plus. Hein. Là, j'y vais. Ça plaise pas, j'y vais. Nous ne devrons pas nous en attrister. C'est ça que je voudrais. Mais nous devrons plutôt nous conformer entièrement à la volonté de l'Immaculée. Si nous agissons ainsi, la dispersion, loin de nous nuire, accroîtra notre sainteté. N'oubliez pas une chose, la première évangélisation s'est faite grâce à la persécution qui a provoqué la diaspora. C'est-à-dire, ils étaient obligés de se barrer partout. Ce qui fait que ça a contaminé partout l'évangile, vous comprenez ? Les plans de la providence, ce n'est pas des plans d'entreprise. Et quand tu regardes au final, ça crache au bassinet un maximum. Mais ça passe par des croix, des échecs apparents. Et là, actuellement, vous voyez la situation de l'Église. Avez-vous la vue de la providence? Vous voyez la situation du monde. Avez-vous la vue de la providence? Et vous verrez, vous vous alarmerez moins. Vous aurez le cœur beaucoup plus en paix. Alors vous allez me dire, il faut faire des grandes choses? Je termine là-dessus. Il est là. Écoutez Jésus à Josefa Menendez. Tiens, il va y avoir un petit congrès à Paris sur Josefa Menendez. Elle n'est pas béatifiée. Mais pour moi, c'est évident que c'est du lourd, hein, c'est de Dieu. On doit faire, je ne sais plus quoi, une petite conférence, je ne sais pas quoi. Ou Bernardin, peut-être bien. Je ne sais pas. C'est vraiment très beau, l'enseignement. Jésus lui dit, un tout petit acte de générosité, de patience, de pauvreté, peut être un trésor qui donne à mon cœur divin un grand nombre d'âmes. Je voudrais visiter les malades parmi vous, qui voudraient tant faire d'apostolat. Les gens qui n'ont pas les bonnes santé, ou qui se déprécient parce qu'intellectuellement, je ne sais pas quoi, ou parce qu'ils ont l'âge, je ne sais pas quoi. Vous avez entendu? Un malade qui fait preuve d'une patience, avec sa lenteur, parce qu'il se déplace difficilement, parce qu'il sent qu'il faiblit. Il offre ça. Il fait plus pour la paroisse que quelqu'un qui est engagé dans de multiples tâches et qu'en fait est une mouche qui fait du vent. Les critères de l'évangélisation ne sont vraiment pas les nôtres. As-tu les critères de Dieu? Ou as-tu les critères du monde?